Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Résolution 2904, on en parle. Le Conseil des sécurités de l'ONU va désormais attendre de la MONUSCO un rapport détaillé et précis tous les 30 jours et non plus tous les 3 mois sur l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre et du processus électoral en RDC. C'est l'une des particularités du nouveau mandat de la mission onusienne. Sur base du dit rapport, le Conseil de sécurité pourra être amené à prendre des dispositions qui s'imposent si nécessaire. Restons en politique, vous le savez peut-être déjà, le torchon brûle au sein du parti lumumbiste unifié. La position d'Adolphe Muzito d'assurer au cas où le PALU présenterait un autre candidat à la présidentielle prochaine. Paula Kamaïndoa pour ce décryptage. Le parti lumumbiste unifié, en ballottage, des vents violents soufflent depuis quelque temps sur ces vieux partis politiques de la RDC, dont le cadre de la direction ne semble pas tous s'émettre sur la même longueur d'onde. Dans une correspondance choc adressée au patriarche Antoine Gizenga Fungi, Muzito s'engage à contribuer à l'effort de l'unité et de la cohésion nationale du pays de Lumumba, cheval de bataille de son maître, et de perpétuer ainsi son œuvre. Dimanche 25 mars dernier, Adolphe Muzito a eu l'élégance d'adresser une lettre au secrétaire général et chef du parti pour prendre acte de la décision de son limogeage et se mettre au niveau de la base et du peuple. La dernière décision prise par Antoine Gizenga, démettant de leurs fonctions son fils biologique, Luigi Gizenga, et Adolphe Muzito ont refait surface des fissures constatées depuis. C'est à peine si le responsable du sommet à la base s'exprime sur le bout de lèvres pour stigmatiser cet arbre qui masquerait toute une forêt. Au lendemain de sa déchéance de ses fonctions au sein du parti, le Premier ministre honoraire a été aperçu chez l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Mosengo Passigna. Certaines indiscrétions font état d'une recommandation de radicalisation de sa position au sortir de cette audience. Muzito s'avoue un destin national et abat ses cartes en avisant clairement qu'il s'assumerait au cas où le parti ramerait à contre-courant pour la candidature à la présidentielle et s'est dit être dans l'obligation de prendre toutes ses responsabilités le moment venu, ce qui sonne comme une bombe. À en croire certains membres, le parti souffre d'un manque de leadership qui soit en phase avec les réalités sociopolitiques de l'heure. Et d'autres estiment que la présence des conservateurs qui ne cessent de tirer les choses vers le bas en observant un statu quo qui permet aux partenaires de dribbler le PALU à leur guise. C'est ici que le violon ne s'accorde pas. Selon les observateurs avisés, le patriarche, censé conduire de main de maître la direction du parti, ne semble plus bénéficier de toutes ses facultés susceptibles de faciliter la prise des décisions en toute lucidité et indépendance d'esprit. Situation sécuritaire à présent, rendons-nous dans l'est du pays. 13 morts à la suite d'une insertion des présumés ADF à Kassinga, à Mayangose, dans la nuit de mardi à mercredi. La situation est sous contrôle selon les FARDC. Cependant, la population est interdite de fréquenter ce secteur qui est en cours de nettoyage. Approché, Maître Georges Kapiamba, président de l'Association pour l'accès à la justice, livre ses impressions au micro de Josie Longa et de Luzon Kasi. Regardez. Maître Georges Kapiamba estime que la faiblesse de l'autorité de l'État est à la base de l'insécurité dans l'est du pays. La situation d'insécurité qui se développe de plus en plus, principalement dans la partie orientale de la RDC, au centre de la RDC, c'est dû aussi à la faiblesse de l'autorité de l'État, à l'incapacité des autorités à pouvoir répondre aux préoccupations primaires, par exemple, de la population, ou d'agir de manière à renforcer les forces de sécurité congolaises, de sorte qu'elles deviennent capables à assumer leur propre mission régalienne. En rapport avec le prolongement des mandats de la MONUSCO d'ENA, le président de la CAGE s'exprime en ces termes. La MONUSCO agit, je crois qu'il est aussi de notre obligation de dire la vérité à la population congolaise. La MONUSCO, son mandat ne suppose pas que ces troupes, ces éléments militaires doivent remplacer sur terrain les forces armées de la République démocratique du Congo.
Par contre, ils viennent en appui logistique, notamment au FARDC. De telle sorte que lorsqu'il y a des problèmes sur terrain, il ne faut pas directement responsabiliser la MONUSCO parce que la MONUSCO n'a pas vocation à remplacer les autorités congolaises. Désignation du successeur d'Étienne Tshisekedi à la présidence de l'UDPS, Jean-Marc Aboun, secrétaire général du parti, a procédé au lancement des travaux du congrès permettant aux délégués venus de tout le coin du monde de choisir le nouveau président. C'était ce vendredi à la permanence de l'UDPS à Limete. Philippe Vumpi et Belgador Mouto, suivez. Nous avons conduit un tout premier congrès ordinaire en 2010. Oui, voici 8 ans après un tout premier congrès extraordinaire. Acheminement vers cette circonstance spéciale, solennelle et historique, une seule question a longtemps hanté nos esprits, à savoir quel devait être le contenu de cette adresse. Nous qui nous sommes vus brusquement propulsés aux charges premières du parti et du combat pour poursuivre le combat afin de la survie de la nation au moment où les leaders maximaux est arraché de ce monde. Au-delà de la symbolique forte, présente sans commune mesure, il est un fait indéniable que nous devons retenir. Aujourd'hui, nous faisons preuve de l'expérience. Société à présent, après des rumeurs faisant état de l'arrestation du directeur général de Pain Victoire en rapport avec la hausse de prix du pain. Le ministre de l'économie, Joseph Kapika, est intervenu au micro du Vrai Journal pour nous livrer les raisons qui ont conduit à cette mesure. Reportage de Afia Maroy rendu par Justin Manu. Hier matin, mercredi, la situation n'avait pas changé, particulièrement chez Pain Victoire. Le directeur général de Pain Victoire a demandé à me voir. Je l'ai reçu en présence de mon conseiller financier. J'ai échangé avec lui, j'ai répété ce que j'avais dit à tout le monde, à savoir surseoir aux augmentations des prix et me faire parvenir la structure des prix. Malgré ma rencontre avec le directeur général de Pain Victoire, il est resté droit dans ses bottes. Ce matin encore, il n'a pas observé ma décision. C'est ainsi que je l'ai appelé ce matin pour lui faire part de mon mécontentement, mieux de ma colère, et je l'ai mis à la disposition des OPJ. Parce que je ne peux pas accepter que la sécurité de l'État soit mise à mal parce qu'un opérateur économique qui cherche à faire des bénéfices planturés s'entête. Je déplore son entêtement, ça m'étonne, mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il comprendra que l'État existe dans les pays qu'il a choisi pour venir investir et qu'il ne peut pas défier l'autorité de l'État indéfiniment. En rapport avec l'arrestation du DG de Pain Victoire, du côté de l'Organisation des droits des consommateurs, l'on salue la mesure tout en demandant aux Congolais de ne pas acheter ce pain jusqu'à ce qu'il revienne à son prix initial. Derrick Tchibangu est son président, élément de Afia Maroy et de Luison Kiasi. Regardez. Pour Derrick Tchibangu, l'Organisation des droits des consommateurs qu'il dirige salue l'arrestation du DG de Pain Victoire. Nous fustigeons le comportement antisocial et irrespectueux des opérateurs économiques, le boulanger qui bafoue l'autorité de l'État et le consommateur congolais. Que le ministère qui a pris la décision de rester ferme, à ne pas sacrifier le consommateur. En fait, on doit comprendre que l'État existe, nous l'avions dit, mais si un individu, si fort soit-il, ne peut même pas se permettre à bafouer l'autorité. Aujourd'hui, la justice ne peut que remettre la pendule à l'heure. Pain Victoire, Pain d'Or, Pain Vimba. Bosti Kanano, même 2 jours. Au Komona, Bakozongisa, Bapri. Le gouvernement a constaté qu'effectivement, il faut protéger Bino. Si vous continuez à acheter, lobby, ce qui va ici encore 100 francs, et comme 400, et comme 500, brossa de
Prenant à son tour la parole, le CGDC Tasbel renchérit à ces termes. Cette mesure tombe à pic parce que depuis déjà 3-4 jours, l'ODC est monté sur le créneau pour dénoncer notamment cette hausse de prix à hauteur de 50%. Des familles entières dans la rue suite à un déguerpissement de leur foyer à la 7e rue Limité ce vendredi 30 mars. À présent, sans domicile, ces personnes pointent du doigt un certain Dieudonné Ngalamulumbe qui, durant des années, a perçu leur argent de loyer sans pourtant être le véritable propriétaire de cette concession. Des détails avec Justin Magnongo. Regardez. À la 7e rue Limité ce matin, plusieurs familles ont été déguerpies de leur logement par la police. Victimes d'un dénommé Dieudonné Ngalamulumbe qui les a placés dans cette concession moyennant paiement des loyers pendant des années, ces familles se sont vues chasser de cette concession sur ordre de la justice. Car M. Ngalamulumbe qui les avait logés là était un escroc qui occupait irrégulièrement cette parcelle qui venait d'être légalement restituée à son vrai propriétaire Fandingindo. Abandonnés à leur triste sort, désemparés, ces familles s'expriment. Nous sommes à la 7e rue industrielle numéro 26. Topesa garantie à 10 mois de $100 et papa Dieudonné Ngalamulumbe. Papa na lamuki na tongo na longo na ndako 6h na kofungola maison na monika jipa la police kasongoye moko en personne. Papa biso to kanisi ko kwa baye ko kanga mutu. Ngaku na bisi batu baye ko kanga mutu. Nzoka baye ko kanga mutu te papa. Obo bimisa biloko. Ah, to bimisa biloko yoko lopango ke baya te ba soda ba komi na tu. Biso ko bana bitike to kaloka. Bibongo basi to kangisi bongo. To eto luki moi maison to sala commerce. Ces familles auraient voulu que M. Fandingindo, le vrai propriétaire, leur accorde un préavis afin d'organiser décemment leur départ et tenter de mettre la main à leur bourreau, Dieudonné Ngalamulumbe. Organisation des obsèques de Rossi Mukendi, activiste de mouvement citoyen, abattu lors de la marche pacifique du 25 février 2018 à Lemba. Dadim Poutou, un de ses organisateurs, dénonce le manœuvre et un énième autopsie de la part de la cour militaire, élément de Bosco Kabamba. Pour les détails. C'est une très grande désolation de voir les gens s'acharner à un cadavre. Rossi était comme nous, par, je pourrais dire, la détermination de ceux-là qui veulent voir le Congo toujours traîner dans la boue, l'ont abattu. Et nous, en tant que ses amis, camarades, nous nous sommes dit, en dépit de tout ce qui est arrivé, dans ses propos de tous les jours, il n'a jamais cessé de dire que le peuple gagne toujours. La victoire peut tarder, peut traîner, mais un matin, nous allons juste nous réjouir de cela. Mais cela ne peut pas non plus mettre en cause ses obsèques. C'est pourquoi nous étions organisés en tant que les anciens de l'UPEN pour lui apporter notre soutien, tout d'abord à sa famille biologique et surtout apporter aussi une contribution pas moindre pour la réussite des obsèques. Et voilà, la dernière minute, on vient de nous dire que la police ou soit à la cour militaire a besoin de l'autopsie, de l'énième autopsie pour du moins établir je ne sais pas quoi. Tout le monde sait qu'il a été abattu froidement devant tout le monde. C'est la police qui l'a tué. Quand nous disons la police, nous voyons la Karine là qu'on a juste ramenée là-bas. Kassongo, il fait partie parce que c'est lui qui gère la ville-province de Kinshasa. Par ricochet, nous voyons Amouri. Affaire Gekoko, on en parle dans ce journal après la condamnation de l'ancien député provincial de Kinshasa, Gérard Mulumbadi Gekoko, à 18 mois de prison malgré le réquisitoire du procureur qui n'est sollicité que 7 mois. Retour sur les péripéties qui ont abouti à l'alourdissement de cette peine à travers cet élément de Peter Tiani. Le ministère public a requis 7 mois. La justice tranche 18 mois d'emprisonnement contre Gérard Mulumba dit Gekoko. Une sanction de justice au-delà de celle requise par le ministère public, infligée à un mourant du jamais vu. Cette attitude a poussé la curiosité du vrai journal à y voir de près. Que s'est-il exactement passé pour en arriver là? Retour sur les faits.
Tout commence le 10 novembre 2017. Isaac Kabundi, enseignant de son état, pris par les services de sécurité. Ces derniers exigent de le fouiller et prennent son téléphone pour le passer à la loupe. Ensuite, conduit au Conseta pour avoir vu dans son téléphone des messages suspects. Les agents fouineront le téléphone de fond en comble, en violation de l'article 31 de la Constitution qui stipule « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. » Conduit au Conseta, Isaac Kabundi appellera son proche pour lui venir en aide. Ce dernier n'est rien d'autre que la personne de Gekoko. Aussitôt informé, l'homme prend ses jambes à sa nuque pour aller secourir son proche. Arrivé sur les lieux, le calvaire commence. Il est pris, lui aussi, par les agents, lui reprochant d'avoir envoyé un message outrageant le chef de l'État, retrouvé dans sa conversation privée avec Isaac. Ces deux prisonniers vont être torturés comme des malfrats, puis déplacés du Conseta au Konchachi le 11 novembre 2017. Ensuite, du Konchachi à la Nergombe 3 Zulu. Des conditions carcérales drastiques, des traitements inhumains. Les députés provinciaux cèdent. La maladie le ronge. Il y a peu, il venait d'être opéré des reins du côté droit en Europe. Il en fait part à ses geôliers au mois de décembre. Ce dernier n'en fait fi. Il passera tous les mois de décembre malade, sans soin. Suite à la détérioration de son état, il sera envoyé aux soins le 17 janvier 2018 à l'hôpital de l'Aner à Dibaya pour analyser son cas. Les médecins constateront que les reins du côté droit sont bouchés. Face à la gravité de son état, il sera vite conduit en Ngaliema le 19 janvier 2018. Des examens et analyses sont faits. Les médecins confirment l'état inquiétant du prisonnier avec un problème des reins, faute du matériel adéquat pour soigner le patient, notamment le manque du plateau technique urologique approprié. 3 médecins de la clinique Ngaliema établissent une attestation médicale dans laquelle ils estiment que la situation de Gekoko exige des soins appropriés dans le meilleur délai. Face à ce danger, le 3 février 2018, l'avocat général Kene Kene signe une ordonnance de mise en liberté provisoire permettant aux prévenus de prendre de soins, moyennant une caution de 1 630 000 francs congolais. Les affaires prendront une autre tournure. L'agent venu pour l'exécution de cette ordonnance se verra empêché par les agents de l'ANER. Dans son rapport, document tombé dans la rédaction du vrai journal, l'on peut lire: Monsieur le procureur général, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 3 février 2018 du prévenu Mulumba Kongolo wa Kongolo n'a pas été exécutée suite au refus des agents de l'ANER commis à sa garde à la clinique Ngaliema où il est interné. Il convient de souligner que j'avais été victime de vol de mon sac contenant des documents de service ainsi que mes effets personnels. Des faits inimaginables qui passent pour une insolite. Des agents de service de sécurité, en d'autres termes, des OPJ, officiers de police judiciaire, s'interposent et bloquent la décision d'un avocat général. Des réalités qui ne se passent qu'en République démocratique du Congo. Le parquet se dessaisit. Le 5 février 2018, le dossier est transféré au tribunal de paix de la Gombe. On passe à la vitesse supérieure. Sur son lit d'hôpital, Gekoko devra comparaître. Lorsqu'on entre dans les faits, les téléphones saisis, mis à la disposition du tribunal. Gekoko et son proche reprochés d'offense au chef de l'État par une correspondance privée par WhatsApp critiquant Kabila.
Après que le téléphone des prévenus ait été checké par le tribunal, les avocats relèvent deux faits. D'abord, le message privé du prévenu Gekoko envoyé à Isaac parle de Kabila. De quel Kabila s'agissait-il? Puisque selon le code de la famille, dans son article 56 et 57, il est dit « Tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. L'ordre des déclarations, des éléments du nom et leur orthographe sont immuables. » Article 57. Si les personnes d'une même famille ont les mêmes noms, elles sont tenues de s'adjoindre à des éléments complémentaires différents. Deuxième fait, l'infraction en elle-même. Pour qu'il y ait offense envers le chef de l'État, il faut 3 conditions. Selon le code pénal en République démocratique du Congo, la première condition, le fait matériel. Le fait matériel est une offense. C'est une expression outrageante, un terme du mépris ou une invective renfermant ou non l'imputation d'un fait précis. 2. La publicité. L'expression offense doit être proférée publiquement. La publicité donnée à l'acte importe beaucoup pour que soit établie cette infraction. Troisièmement, la personne visée. L'offense vise la personne du chef de l'État sans qu'il faille distinguer entre sa vie privée et sa vie publique. De ce fait, il est implacablement établi qu'il s'agissait là d'un message privé dont l'auteur ne pouvait s'en plaindre parce que méconnu du public. Après des atermoiements entre les avocats du prévenu et le ministère public, ce dernier requiert 7 mois pour Gekoko et 5 mois pour l'enseignant Isaac. On serre les coudes. On attend le verdict. Il tombe enfin. Les 2 accusés condamnés à 18 mois de prison ferme. Les juges vont largement au-delà de ce qu'a proposé le ministère public. Des faits et éléments qui mettent à nu finalement le caractère planifié et ciblé d'un acte tendant à nuire à un digne fils du pays, très proche de la base de Kingabwa, qu'il appelle affectueusement Soso Yamboka. tomona moto aza na hôpital azobela bakangi ye mais azo raisonner bato baza libanda fallait biso to raisonner ye azo raisonner biso zamba atala ye alimbisa ye balimbisa ye toza na posa na ye asali ate eloko te soki ayibi eloko ya mutu soki asali eloko ya mutu baloba ata biso nyonso tokosala cotisation mpona Gekoko bayebisa biso eloko asali toza na papa toza na kulumba papa na pont na pont ya saleli biso to bande ko souffrir pont Tshisekedi. D'aucuns n'y vont pas parler d'eau de la cuillère. Gekoko paye le sort de cette initiative du pont GT à Kingabwa et baptisé pont Etienne Tshisekedi. Isaac Kabundi, déjà à Makala, pour purger sa peine. Lui, dont le ministère public avait requis 5 mois. Gekoko, toujours sous calmant des antibiotiques, avec une facture salée des 10 millions de francs congolais qui l'attend pour le soin. Inerte, tel un moribond, les reins bouchés, vomissant du sang, Gekoko meurt à petit feu, bien qu'il y croit encore. Au su et au vu de tous, du ministre de la Justice, qui, l'on se souviendra, avait déclaré à la presse, cherchant le document qui atteste la liberté provisoire de Gekoko Mulumba pour ordonner son application. S'agissant de M. Gekoko, comme vous l'appelez, il est effectivement sous MAP, ça veut dire sous mandat d'arrêt provisoire. J'ai été informé par le parquet qu'il est actuellement à la clinique pour des raisons de santé. Il est sous surveillance de la police de la prison de Makala. Et moi, je n'ai pas d'autres documents
que le mandat d'arrêt provisoire. Donc le jour où on recevra un document selon lequel la justice l'a libéré, il sera libéré. Le gardien de sceau n'avait-il pas vu ce document signé par l'avocat général Kene Kene et surtout la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa? Entre la force de la loi et la loi de la force, le régime de Kinshasa a visiblement opté pour le second. Triste réalité en République démocratique du Congo. Et nous terminons par cette nouvelle. Un vieux routier de la politique congolaise, à la personne du sénateur Boboliko Lokonga, vient de rendre l'âme ce vendredi 30 mars à Bruxelles à l'âge de 84 ans. Pionnier de l'indépendance et ancien premier ministre du Zaïre, cet homme d'État congolais était toujours au rendez-vous de la vie politique en RDC. Votre rédaction souhaite donc ses condoléances les plus attristées à l'État congolais ainsi qu'à sa famille biologique. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à travers la ville de Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.